Nous saluons cette hausse des investissements, puisque nous avions dénoncé la faiblesse de ceux en 2021. Donc, cette hausse est tout à fait bienvenue. Elle s'explique aussi par un recours significatif à l'emprunt, 24 millions d'euros. On pense qu'il serait peut-être plus opportun de mettre le paquet sur l'amélioration thermique de nos bâtiments municipaux pour quelque part protéger aussi les budgets municipaux et les budgets de fonctionnement pour les années à venir. Nous n'occultons naturellement pas la réalité de ces 49 millions d'euros d'investissement, ni l'avancée de certaines réalisations, mais au regard de ce que vous avez annoncé vouloir faire, pour nous aujourd'hui, le compte n'y est pas. En matière de santé, on n'a toujours malheureusement, j'ai envie de dire, aucune trace du plan cancer. Sur la question de la désertification médicale, qui est un sujet de préoccupation majeure, et en particulier des Stéphanois, les maisons de santé qui ont été annoncées doivent se contenter de quelques études de préfiguration. Vous gardez toujours comme un véritable tabou la question des centres de soins municipaux et nous sommes toujours en attente de l'ouverture du COSEM. En matière de sécurité, là, on n'a plus aucune nouvelle de la brigade des transports que vous aviez annoncée. Vous parlez d'une cité des aînés version 2. Il n'est plus question, en tout cas dans les documents que nous avons à ce stade, de ce projet-là. Et quand même un regret, c'est que les nouvelles écoles que vous aviez annoncées sont progressivement quand même en train de se transformer en extension d'écoles existantes pour faire de plus grosses structures, ce qui nous semble en tout cas un choix que nous ne partageons pas. Un grand absent quand même sur la question sportive, c'est la construction des nouveaux gymnases que vous aviez annoncés, ou encore celle de ce fameux vélodrome dont on peut avoir malheureusement de plus en plus de doutes sur le fait qu'il verra le jour à la fin du mandat.